Bienvenue à bord de l'Hermione dans ce nouveau point de vue Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes à Rochefort, dans un complexe plus large qu'est l'Arsenal. Nous sommes à bord de l'Hermione, donc avec son président Olivier Pagési. Merci de nous accueillir ici. Bonjour. Bonjour. Et on est dans une période un peu entre deux, puisque là on est encore sur l'Hermione fermée et bientôt réouverture au public. C'est un moment que j'imagine que vous attendiez avec beaucoup d'impatience. Oui, beaucoup d'impatience et un grand soulagement de pouvoir annoncer la réouverture du site pour le 27 juin. Nous sommes fermés depuis le 15 mars et pour un site touristique, être fermé, c'est tout simplement catastrophique. Donc cette crise sanitaire, elle a un impact important pour l'association, mais nous sommes prêts. Et pour nous, la saison estivale est stratégique, donc nous ferons tout pour accueillir nos visiteurs dans les meilleures conditions possibles. Alors, vous le disiez, la saison estivale, notamment celle-ci, est stratégique. Habituellement, c'est effectivement le cœur de l'action sur l'Hermione à travers les visites touristiques. Mais cette année, elle est encore plus prégnante. C'est là où vous allez effectivement mettre tout le cœur à l'ouvrage, si je puis le dire ainsi. Absolument, mais nous avons la chance d'être dans un site ouvert, donc il n'y a pas de problème de jauge. Nous pourrons accueillir tous les visiteurs dans les mêmes conditions que l'année dernière. Alors bien sûr, il y a quelques règles de distanciation à respecter. Il y aura un sens unique sur le parcours, on ne pourra pas se croiser, mais on ne fera pas la queue pour venir visiter l'Hermione cet été. Et puis la crise nous amène aussi à réfléchir sur d'autres activités que le tourisme. On ne peut pas dépendre que du tourisme. Et donc pendant cette crise, on a beaucoup travaillé sur nos objectifs dans le domaine de la formation, dans le partenariat avec les entreprises et dans d'autres activités qui doivent nous permettre de diversifier nos ressources. Alors notamment le numérique aussi, ça a été finalement un élément moteur aussi pendant cette période de confinement. Alors le digital, comme dans beaucoup d'entreprises, ça a permis de continuer à travailler avec les équipes, mais le digital va aussi nous permettre d'aller chercher des nouveaux publics et donc nous allons investir pour être encore plus présents sur les réseaux sociaux, pour vendre des produits directement en ligne. Il faut rénover notre site internet, il faut être plus productif et grâce au digital, grâce aux investissements que nous allons faire, malgré la crise, nous les maintiendrons. Alors vous disiez une crise aussi avec des partenaires qu'il a fallu aussi essayer de conserver au maximum. Oui, on a la chance d'avoir des partenaires entreprises qui nous suivent maintenant depuis quelques années. Et on s'est beaucoup demandé si la crise allait remettre en question ces partenariats. Et la réponse est non. Et donc aujourd'hui, nous avons gardé le contact avec ces entreprises et elles sont prêtes à nous suivre dans nos prochaines aventures et notamment nos prochaines navigations. Voilà, les navigations que pour l'instant on a sous le coude, puisque c'est encore en réflexion et qu'on verra avec Émilie également le parcours effectivement plus global de réflexion que vous avez mené sur l'accueil du public et notamment les tarifications que vous avez envisagées pour devenir aussi plus attractif sur cette période particulière. Voilà, nous avons fait tout ce qu'on pouvait pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, avec des tarifs qui sont inchangés. C'est toujours 12 € pour venir visiter l'Hermione. Le circuit de visite sera encore amélioré puisqu'il y aura des nouveautés dans le circuit de visite. Et puis surtout, nous avons réussi à entretenir ce bateau pendant la crise. On a fait un minimum de travaux de maintenance. Et donc ce bateau, il est prêt pour accueillir le public, mais il sera aussi prêt pour naviguer. C'est sa raison d'être. C'est sa raison d'être et ce virus n'empêchera pas l'Hermione de naviguer. Nous l'avons vu avec Olivier Pagési, effectivement l'impact qu'a eu cette fermeture de l'Hermione. Avec vous, on va essayer d'évoquer un petit peu plus largement les projets à venir, tout ce qui se profile autour de cette réouverture et plus largement le temps. On l'a vu qui a été passé à pouvoir réfléchir à ce qui pouvait être fait de nouveau aussi, avec en point de mire bien évidemment les futures navigations. Oui, bien sûr, c'est
La période Covid nous a amené à une période de réflexion. C'est l'arrêt d'une activité qui est celle d'accueillir le public, qui est un peu notre raison d'être aussi. Ce bateau est né des visites du public. Donc il a fallu accepter aussi qu'on serait en période de confinement pendant un petit moment. Et l'idée, c'est pas de savoir, c'est pas que ça nous glace, c'est que ça nous fige, mais bien que ça nous projette vers l'avenir. Donc on a évidemment à cœur aujourd'hui d'annoncer que le bateau réouvre aux visiteurs le 27 juin. Et ça nous amène à réfléchir à d'autres axes aussi que le tourisme, axe qu'on avait bien évidemment réfléchi avant la crise du Covid, mais il est très clair que pour nous, il est important d'accélérer cette transformation, à la fois les transformations touristiques en local, qui est un enjeu de territoire, puisqu'on s'inscrit dans une aventure qui est celle de l'Arsenal des mers, et puis des enjeux en termes de navigation. Donc bien évidemment, quand on est un bateau, on est dans le voyage, donc on offre du voyage à quai aujourd'hui. Et demain, c'est quels sont, en tant qu'emblème national, quel est notre rôle aussi pour servir les intérêts de la France vers des publics étrangers qu'on ne peut pas accueillir encore sur ce bateau ici à Rochefort. Alors on le voit, effectivement, le bateau est à Rochefort dans sa forme de radoub, à flot, pour l'entretien qui est lourd. C'est un entretien obligatoire pour continuer à pouvoir naviguer. Il y a beaucoup de choses à faire et vous parliez de l'attractivité, refaire revenir les touristes, parce que c'est aussi ce qui permet de faire rentrer des fonds pour continuer à maintenir ce bateau en état. C'est une attractivité, pas aussi une politique tarifaire que vous allez mettre en place pour essayer de faire revenir les gens le plus rapidement possible. Alors les protocoles sanitaires qui nous sont imposés nous ont évidemment obligés à revoir le parcours, mais de ce parcours-là, on a décidé d'ouvrir d'autres zones qui n'étaient pas ouvertes au public, comme la grande chambre du commandant, qui sera accès à la visite libre. Donc on a repensé les choses pour que le public ressorte avec une vraie expérience touristique à la fin du parcours. Ça, c'était une première obligation, mais pour nous, je dirais qu'on a la chance d'avoir un site totalement ouvert, très grand, avec des ateliers, avec un bateau, on est dans un parc, donc c'est quand même beaucoup plus facile, je dirais, que beaucoup d'autres sites pour permettre aux visiteurs de venir sereinement profiter du site touristique de l'Hermione. Alors on le disait, donc des besoins aussi en entretien, et il y a aussi besoin, c'est un voilier, il y a besoin de voile. Oui, l'entretien de la frégate, effectivement, c'est notre quand on revient de mer, on est revenu le 6 juillet 2019 de notre voyage Normandie-Liberté. Notre quotidien, c'est d'entretenir cette frégate. Donc même si l'ensemble de l'équipe a été confiné, les marins, 1 à 2 marins se relayaient en permanence sur ce bateau pour continuer d'entretenir le pont. Il a fait beau pendant ce confinement, il a fallu mouiller le pont régulièrement pour que le bateau ne s'abîme pas. Donc, et ensuite, c'est évidemment financier. On a besoin des visiteurs pour continuer à maintenir cette frégate, mais aussi pour que l'Hermione puisse reprendre la mer. Comment vit-on et quel est le budget qui est nécessaire? Vous le disiez, on a besoin quand même de cette manne pour continuer à faire vivre ce patrimoine. Si je donne un chiffre, la maintenance de la frégate, c'est à peu près 4 à 500 000 euros par an. Donc c'est vrai que c'est inscrit dans un budget annuel. Nos navigations sont là pour permettre de financer aussi donc il y a l'accueil du public à quai, mais il y a aussi les voyages et l'accueil du public dans d'autres ports qui nous permet d'entretenir ce bateau et de supporter sa maintenance. Alors puisqu'on parle de voyage, on ne peut pas encore dévoiler les futures destinations, parce que c'est un petit peu, notamment sur la partie grand voyage, parce que c'est ce qui est intéressant dans ce voilier, c'est aussi voir ce qui se profile, à quelle échéance on espère voir l'Hermione reprendre la mer. Alors l'équipe est bien évidemment toujours un pied à terre, un pied en mer, si on peut dire ça comme ça. On a projeté, vous le savez, on en avait parlé au retour de 2019, un grand projet international pour l'Hermione. Donc ce projet international, au regard des valeurs qui sont les nôtres, d'engagement, de solidarité, me semble essentiel pour l'après-Covid, c'est-à-dire que je pense qu'on aura besoin de solidarité internationale, et nous, ça c'est quelque chose qui est inscrit aussi dans l'ADN de notre projet. En revanche, construire un projet international tout de suite, évidemment, c'est très compliqué. Donc par contre, il n'est pas exclu effectivement qu'on reprenne la mer un peu plus vite qu'on ne l'avait prévu, comme une première étape avant le grand saut, simplement pour entraîner les jeunes, pour maintenir la flamme,
pour permettre à nos bénévoles aussi de continuer à venir sur ce navire, le repréparer. Et relancer une navigation pour l'Hermione, c'est aussi une émulation et c'est ça que les gens viennent voir et vivre quand ils viennent sur le site touristique. Donc, comment on prépare un bateau pour repartir, et on aura besoin de tous pour repartir. donc ça veut dire pas forcément une grande traversée, mais peut-être une navigation côtière sur l'Atlantique. C'est pas tant la destination, alors les destinations sont très importantes, que le sens qu'on donne à un voyage de l'Hermione. L'Hermione est un emblème, c'est un bateau unique au monde, c'est beaucoup plus complexe à faire naviguer que n'importe quel bateau, puisqu'on a un gréement qui est le plus complexe au monde, donc forcément besoin de 80 membres d'équipage. Donc si on décide d'ouvrir ce bateau-porte et de prendre la mer, c'est qu'il y a un sens pour le territoire, il y a un sens pour le pays, et c'est de savoir qu'est-ce qu'on va dire quand on va être en mer et qu'est-ce qu'on va ramener aussi pour notre territoire. C'est Voilà. l'essence effectivement de l'association aussi qui a ces multiples facettes à travers la formation également, c'est ce que vous disiez. Oui, c'est un axe très fort. L'Hermione n'est pas simplement armateur d'un bateau, elle est aussi organisme de formation. On a formé plus de 500 jeunes depuis 2014, depuis que le bateau navigue. On est aujourd'hui extrêmement sollicité par l'industrie navale et j'en suis plus que ravie, et on est tout à fait partant pour développer ces projets, à la fois pour permettre à des jeunes qui aujourd'hui doivent retrouver du sens dans leur métier. On va passer une période difficile qui arrive à mon sens, et c'est important d'apporter des lieux comme ça où on vient continuer d'apprendre, qu'on ait envie de travailler aussi avec ses mains, qu'on ait envie de travailler dans un esprit d'équipage. Et cet esprit d'équipage, c'est ça que les industries navales ont besoin aussi aujourd'hui par rapport à tous leurs collaborateurs en interne. Donc on travaille beaucoup sur effectivement comment l'Hermione demain peut être un lieu de formation essentiel pour l'esprit d'équipage. Et l'esprit d'équipage, c'est à tous les niveaux, voilà, jusqu'au emblème. niveau français. Un bel emblème. Merci Émilie Beau. Avant effectivement d'aller un petit peu à terre pour voir comment se profile cet entretien, parce qu'il n'y a pas que sur le bateau que ça se fait aussi à terre. On va proposer un parcours de visite sur le bateau. Voilà, on est redescendu du bateau pour mieux y remonter. Nous sommes avec Nicolas Verneau, qui est guide gabier. Alors il a double fonction. On est ici à terre parce que c'est de là, entre guillemets, que va partir la visite de la frégate. Quasiment, en fait, on va aller au niveau du chapiteau, ici, au niveau des tentes. Et c'est là que se trouve l'accueil et la billetterie. Et c'est là que les visiteurs vont aller pour commencer la visite, en fait. Donc voilà, Nicolas, tout est balisé. La rubalize est au sol. Et puis tout est fléché, un parcours sens unique. Exactement, tout à fait, ouais, pour éviter que les gens soient trop près les uns des autres et pour favoriser aussi le flux de visiteurs, comme ce sera l'été. On espère qu'il y aura beaucoup de monde et c'est vraiment important que les visiteurs puissent être le plus à l'aise possible quand ils vont visiter le site et le parcours. Ouais. Avec un temps minimum où on laisse la flânerie opérer aussi. Après, on estime que pour faire l'ensemble du parcours, il faut compter à peu près 1h30 environ. Et on a mis des petites affichettes en fait pour chaque salle pour donner une idée en fait pour le temps de la lecture aussi, pour aussi profiter aussi effectivement des explications, des maquettes, des vidéos qui seront sur le parcours. Ouais. Et avec un fléchage à terre pour bien matérialiser l'essence de parcours et que chacun ne fasse pas un petit peu n'importe quoi. Hein. Tout à fait, ouais. Donc il y aura un fléchage au sol, du coup effectivement aussi il y aura des espaces de délimité en fait entre chaque panneau pour éviter que les gens soient trop près les uns des autres et pour aussi permettre donc aux visiteurs de découvrir tout ça le plus facilement possible. Ouais. Et de ce côté, alors un atelier un peu plus emblématique, vous allez le voir, puisque c'est la voilerie, c'est là où sont conservées les voiles, et puis avec cette idée effectivement d'avoir aussi un nouveau jeu de voile pour les futures navigations, parce que les premières commencent à être fatiguées. Et oui, effectivement, donc ça fait depuis quelques années qu'on a un jeu de voile, notre jeu de voile principal. Et donc l'idée pour les futures navigations, les futurs voyages, c'est qu'on a un jeu de voile en double en fait, en rechange effectivement, puisque effectivement les voiles, les cordages vont forcément s'abîmer à cause de la force du vent, des tensions en fait qui sont sur ces voiles. Donc l'idée c'est qu'on puisse en recréer des nouvelles et du coup avec la participation du public,
Donc, depuis quelques semaines, on a mis en place l'opération des nouvelles voiles pour l'Hermione. Voilà, et donc quand vous viendrez visiter l'Hermione, vous pourrez participer, effectivement, faire un don et puis avoir, pourquoi pas, votre nom en haut d'une flamme à force de participation sur ces futures voiles de la frégate qui doivent, qui elles aussi permettront aux navires de faire les prochaines traversées. Allez, là on est sur la passerelle d'accès, donc avec ce parcours en sens unique là aussi sur la frégate. Alors là on arrive sur la partie avant de la frégate. Tout à fait, effectivement, c'est le pont de Gaillard, le pont supérieur, qui est le pont où on va manœuvrer les cordages, les voiles pour la direction du navire de la frégate. Très bien. Et là on va aller où maintenant, Nicolas? Eh bien, on va accéder directement dans la Grand Rue, au niveau du pont de batterie. La Grand Rue qui est un espace fréquenté par les gabiers et on va pouvoir découvrir les canons effectivement sur ce pont-là, juste en dessous. Donc nous voilà dans ce que l'on appelle la Grand Rue. Tout à fait, effectivement. Donc on a le pont de batterie, enfin la Grand Rue, avec les canons qui sont disposés de part et d'autre, parce que c'était à l'origine un bateau militaire, un bateau de guerre, qui a combattu contre des navires anglais. Et donc là, vous aviez à l'époque 26 canons, 13 de chaque côté, qui servaient effectivement pour envoyer des boulets de 12, des boulets de 12 livres, un peu moins de 6 kilos. Allez, je vous suis Nicolas, on va cette fois-ci dans la batterie. Dans la batterie à l'intérieur, où mange l'équipage en navigation. Donc il y a encore des canons, oui, c'est exactement le lieu de vie, un des lieux de vie principaux du navire, avec les tables qui ont été installées aujourd'hui. Mais on a gardé quand même les canons, qui sont importants pour le lest, l'équilibre du bateau. Donc là, c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup de passages, où on va forcément venir manger ici, mais aussi discuter, on va pouvoir écrire, dessiner, entre tous les gabiers, entre les 80 personnes de l'équipage. Donc c'est un espace qui vit vraiment ici, effectivement. Ouais. Donc vous le disiez, on le rappelle, en navigation, 80 personnes à bord pour manœuvrer en divers quarts l'intégralité de ce bateau. Tout à fait, il y a 80 personnes divisées en 3 tiers, donc des équipes composées de 18 personnes. Et donc ces équipes vont se relayer toutes les 4 heures, de jour comme de nuit, pour assurer une permanence en fait, en continu, on va dire, sur le pont supérieur pour manœuvrer les voiles. Alors jusqu'à présent, effectivement, les visites se cantonnaient sur les ponts supérieurs et peut-être la Grand Rue. Aujourd'hui, on commence à pénétrer dans le navire un peu plus profondément dans cette réouverture. Exactement, donc là c'est encore un espace qui se visitait librement l'année dernière ou même en début d'année. Et après on va accéder à la grande chambre qui est vraiment l'espace des officiers qui ne se visitait pas librement encore l'année dernière. Mais du coup là avec effectivement ce qui s'est passé, les visiteurs vont pouvoir découvrir cet espace donc en exclusivité. Allez, on y va. Eh bien voilà, on arrive là dans l'espace réservé aux officiers. C'est toujours un moment exceptionnel de pouvoir visiter ces salons et les chambres des officiers. Exactement, c'est vraiment un privilège pour nos visiteurs. Effectivement, ce que je vous disais, donc, en visite libre, ils vont pouvoir visiter cet espace avec la grande chambre, le carré des officiers, avec une magnifique table en noyer de style Louis XV. On a un très très beau parquet qui peut se démonter. Ça, c'est effectivement, ça se faisait à l'époque puisqu'ils pouvaient également combattre ici. Donc, ils devaient démonter l'ensemble du parquet, l'ensemble des meubles. Tout était démontable ici pour mettre des canons pour combattre. Alors, ouais. Et là, donc du coup, la partie nuit aussi. Alors, on a aujourd'hui ici encore en navigation, effectivement, des officiers qui vont loger dans cet espace. Le chef mécanicien ici, la cabine commandant ici, Yann Cariou à tribord. Et la cabine du second du commandant à bâbord, avec aussi des toilettes effectivement accessibles à l'arrière de ces cabines. Ouais. Et alors Nicolas, on en arrive dans une partie où il y a une petite encoche à l'histoire, effectivement, par rapport à ce navire, qui reste un navire moderne, puisqu'il a été achevé en 2014, avec bien évidemment toute la partie de navigation électronique nécessaire aujourd'hui à sa navigabilité en cours. Oui, ça nous a été imposé en fait, sinon on n'aurait pas pu partir. C'est pour cette raison qu'on a aussi des moteurs en fond de cale. Donc là, vous retrouvez au niveau du PC de commandement avec les instruments de navigation modernes. On retrouve un écran pour recevoir tous les bulletins météo actualisés. On a un ordinateur de bord, les éclairages de pont, téléphone satellite. On a gardé quand même
les tables à cartes, parce que la carte, effectivement, les cartes papier, logiquement, ça ne tombe pas en panne, donc on a gardé ces tables à cartes, mais on a effectivement la partie moderne qui nous a été imposée pour naviguer aujourd'hui. Oui. Et la visite s'achève quasiment ici, hein. Alors il reste le pont supérieur à l'arrière à découvrir avec la barre à roues, qui est un poste aussi essentiel. Et après, donc, les gens pourront ressortir côté boutique quai des 5 Océans. Allez, on termine ce tour d'horizon de l'Hermione ici sur le Guerrière d'Avant avec Guillaume Normandin. Vous êtes directeur technique, c'est une partie... le bateau était quasiment à vous pendant cette période à l'arrêt parce qu'il fallait l'entretenir et il y avait un réel besoin de mettre la main dessus. Oui, absolument. On fait toute la maintenance et l'entretien du navire avec l'aide de nos bénévoles qui sont en train de travailler derrière moi. Sauf que pendant le confinement, ils ne pouvaient plus venir nous aider. Donc c'est les quelques marins d'astreinte qu'on a à bord qui ont dû faire en sorte que le bateau ne s'abîme pas pendant cette période. Oui, c'est un bateau en bois, donc il faut quand même c'est un bateau vivant aussi, donc il a besoin d'être largement entretenu. Quelles sont les principales opérations que vous menez quand le bateau est en forme de radeau comme ça à l'eau ? Donc il y a la maintenance courante pour éviter qu'il s'endommage. Donc par exemple, l'entretien des cordages qu'il faut en permanence goudronner parce que sinon ils sèchent et ils risquent de pourrir ensuite. Il y a aussi l'entretien du pont. Il ne faut pas que le bois sèche parce que sinon on aurait tout le recalfatage à refaire. Le bateau serait plus étanche. Là, on peut voir qu'il y a du sel qui est sur le pont. Comme on est en eau douce, le sel sert à empêcher le pourrissement du bois. Ça c'est la maintenance courante déjà pour empêcher le navire de s'abîmer, les peintures, les protections des bois. Et il y a une maintenance plus particulière dans cette période aussi où on pense préparer d'abord l'ouverture à la visite mais les futures navigations ? Alors sur les futures navigations on fait une période d'armement un mois avant où l'équipage professionnel revient au fur et à mesure à partir d'un mois avant la navigation. Évidemment, on remet en place tout le gréement. Donc là, pendant l'hiver, le gréement a été amené à terre pour vérifier toutes les poulies, tous les cordages qui sont dessus, les lignes de vie sur lesquelles nos gabiers s'assurent pour faire les ascensions. Donc évidemment, avant la période de navigation, il va falloir tout remettre à poste. Et en période estivale, quand il fait beau, on remet ça aussi à poste pour éviter... pour que la frégate soit belle et que nos gabiers puissent aussi se déplacer dans le gréement, même si ce n'est pas en navigation, pour rester formés. Et oui, parce qu'il y a du travail, on l'a vu avec Nicolas juste avant, il y a plus de 25 km de cordage à remettre en place. Oui, donc c'est un perpétuel recommencement. Quand on arrive à l'avant, il faut repartir à l'arrière et on recommence. Donc vous essayez de courir sur ce bateau en fait. Voilà, tout à fait. Vous avez combien de personnel là réussi à remobiliser les bénévoles actuellement ? Comment ça se passe pour vous ? Donc là, on a réouvert aux bénévoles hier. Donc on est en train de se relancer petit à petit. Sachant que les conditions d'accueil des bénévoles ne sont pas les mêmes, on ne peut pas les héberger. Au niveau de la restauration, on a été obligé de réduire le nombre de personnes qu'on accueille. Donc les choses vont se remettre en route petit à petit. Mais donc là, déjà, on a 4 bénévoles qui sont là aujourd'hui. On a 2 marins professionnels. Et donc on a, en période estivale, en moyenne, on va avoir une dizaine de bénévoles qui sont là tous les jours en permanence. Merci Guillaume, et puis très bonne réouverture en espérant revoir le bateau à l'eau très rapidement en navigation. Bien voilà, ce tour d'horizon de l'Hermione s'achève ici au poste de bar avec bien évidemment l'envie de voir ce bateau reprendre la mer le plus rapidement possible. En tout cas, le public y sera accueilli dès le 27 juin prochain pour un tour un peu plus ambitieux qu'il n'a été jusqu'à présent avec cette Hermione, réplique donc du bateau du XVIIIe siècle.